Bonjour madame, messieurs, bienvenue dans votre belle émission La Gâchette sur SB Télévision ou Salem Boba Télévision. Je rappelle que l'émission La Gâchette est une émission qui se passera désormais sur la chaîne SB Télévision. L'émission La Gâchette est une émission sociopolitique qui vient à l'éveil des consciences de l'homme noir, qui vient à l'éveil des consciences de la population congolaise et de tous les continents africains. Voilà mesdames, messieurs, l'actualité de notre pays reste dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République. Vous le savez très bien. Depuis le mois de mars de l'année passée où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi avait décrété l'état de siège dans cette partie du territoire national, il y a toujours des morts. Les députés s'inquiètent malgré la présence de l'état de siège, malgré la présence des militaires. Il y a toujours des tueries chaque jour, il y a toujours des violences basées sur le genre, il y a des violences sexuelles, il y a des tueries, il y a des massacres. Alors, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il faut-il continuer à proroger cet état de siège ou soit le président de la République devra procéder à une autre méthode ou à un autre mécanisme? Voilà ce qui gangrène notre population à ce jour. Et aussi la mort de quelques députés provinciaux de la province de Bandounou qui voulaient venir réclamer leurs émoluments auprès du chef de l'État. Je souhaite mes condoléances à la famille politique de ces députés qui nous ont quittés et aussi à l'Assemblée provinciale de la province de Bandounou. Madame, messieurs, pour aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire un toilettage sur l'actualité de notre pays. Voilà pourquoi est-ce que je vais pouvoir aujourd'hui vous présenter mon invité de marque. Je reçois pour vous aujourd'hui Maître Jean-Beken Moulamba. Il est secrétaire exécutif provincial adjoint de la DEFAT. La DEFAT, c'est quoi? Lui-même va pouvoir vous expliquer ce que c'est la DEFAT. Il va donner tous les détails et je crois que nous allons pouvoir parler avec lui. C'est que c'est ce qui gangrène l'actualité de notre pays. Bonjour Maître Jean-Beken Moulamba. Bonjour monsieur le journaliste. Et bienvenue dans notre émission. Je suis très heureux de vous revoir encore. Merci et merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint de la DEFAT. Alors, pourriez-vous nous dire ce que c'est la DEFAT? Quelle est votre vision? Merci beaucoup monsieur le journaliste pour votre invitation. Vous m'avez déjà présenté. Alors, la DEFAT, qu'est-ce? La DEFAT, c'est d'abord Alliance des démocrates fatistes, ADFAT. Ainsi. C'est une structure, une ASBL à caractère socio-politique, créée le 26 juin à Lubumbashi 2020. Alors, cette structure a pour vision d'abord de vendre l'image du chef de l'État, de vendre les actions sociopolitiques du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça la grande vision de la DEFAT. Donc la DEFAT, c'est une boutique qui a en son sein qu'une seule marque. Et la seule marque devant l'Alliance des démocrates fatistes, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Merci beaucoup, Maître Jean-Beken Moulamba. Puisque vous parlez que vous soutenez la vision du chef de l'État, alors pour nous étaler un peu en un mot, quel est le bilan de mi-mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que ce bilan serait positif ou négatif? Parce qu'il avait promis lors des élections, ou soit là, après avoir pris le pouvoir, il avait promis de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Mais jusqu'à ce jour, nous voyons qu'il y a la jeunesse qui souffre, il n'y a pas d'emploi, il y a des hôpitaux malpropres, les routes ne sont pas bien asphaltées, il y a un problème de pauvreté extrême, l'insécurité bat record. Alors, comment pouvez-vous juger les bilans? Soyez du côté de la population, bien sûr que vous soutenez la vision du chef de l'État, mais pourriez-vous nous dire réellement quel est le meilleur bilan du chef de l'État? Est-ce que le bilan serait positif ou négatif? À la question du bilan, je répondrai comme ça. Il n'est pas encore temps de faire un bilan pour la gestion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bilan, on l'établit à la fin du mandat. Alors, pour ces mi-mandats, comme vous avez demandé à ce qu'on vous fasse un bilan pour ces mi-mandats, le bilan, il est positif. Pourquoi le bilan est positif? Le bilan est positif parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans ce pays, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Mais avec la venue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses ont bougé.
les choses ont changé. Certes, les gens, ils veulent voir le changement par les coups de bâton magique. Dans quel domaine que les choses ont changé? C'est ça la question que je veux savoir. Les choses ont changé dans beaucoup de choses. Monsieur le journaliste, aujourd'hui nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité qui est palpable. Ce n'est pas comme un discours, non. Nous vivons la gratuité. Mais la gratuité, les élèves étudient les mauvaises conditions. Les élèves n'étudient pas dans les mauvaises confinés. conditions. Non, ils ne sont pas confinés. La gratuité, c'est un droit qui a été prévu dans notre Constitution. Et c'est droit depuis qu'il a été prévu dans la Constitution que le chef de l'État qui l'a mis en exergue. Mais Matata Poun avait déclaré que la gratuité a commencé depuis Joseph Kabila. Comment est-ce que vous contestez Matata Poun? Non. Et ils n'ont pas commencé avec la gratuité. Matata serait menteur. J'ai dit qu'ils n'ont pas commencé avec la gratuité. Matata serait menteur. Et ils ont dit que la gratuité est inscrite dans la Constitution. Ce sont eux, c'est ça qu'ils disent, que la gratuité, c'est eux qui ont amené ça. Mais non, nous, aujourd'hui, nous vivons la gratuité. Ce n'est pas les discours, nous vivons la gratuité. Et cette gratuité, elle n'est pas comprise dans les écoles privées. Parce que les gens confondent les choses. Les gens pensent que quand on parle de la gratuité, c'est-à-dire que toutes les écoles devraient recevoir les enfants et que les enfants ne devraient pas payer le frais. Non, ce ne sont pas toutes les écoles. Cette gratuité ne concerne que les écoles de l'État, donc les écoles officielles. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons cette gratuité et de l'éducation de base qui va de première jusqu'en sixième. C'est déjà quelque chose qu'il faut mettre à l'actif du président de la République. Aujourd'hui, nous avons l'IGF qui travaille. Mais où part l'argent de l'IGF? Parce que vous avez épinglé sur le point de l'IGF. Depuis que l'IGF a commencé à attraper les détournaires, où part cet argent? C'est la question que la population se pose jour au jour. Messieurs les journalistes, cet argent, on ne va pas l'exhiber sur la voie publique. Que l'on vous montre que non, voilà l'argent que l'IGF a récupéré. L'IGF n'a pas pour mission de récupérer l'argent. Ce n'est pas ça la mission de l'IGF. L'IGF a pour mission, n'est-ce pas, comment je peux dire, l'IGF c'est l'inspection générale des finances. Sa mission c'est de faire le toilettage dans le secteur des finances. Suivre à la loupe les dépenses de l'État. Vous voyez? Donc, l'IGF, quand il suit à la loupe les finances publiques et que il trouve que dans tel ou tel autre ministère, dans tel ou tel autre service, il y a eu des tournements. Ce n'est pas l'IGF qui récupère l'argent. L'IGF prend les dossiers, il ramène les dossiers au niveau des instances compétentes, qui sont les cours et tribunaux, pour juger les infracteurs. Et ce travail abattu par l'IGF, nous avons palpé cela. Pourquoi nous avons palpé cela? Aujourd'hui, notre réserve de change est en hausse. Elle est vraiment en hausse. Nous parlons de recettes réalisées par la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts réalise des chiffres jamais réalisés auparavant. Jamais réalisés auparavant. Mais à quoi sert cet argent? C'est la question qu'on se pose. Mais l'argent, il sert au bon fonctionnement de l'État. Parce que la population souffre. Quelle est cette population qui souffre? La population congolaise qui doit exploser la souffrance externe. Monsieur, ces fonctionnaires de l'État qui percevaient 80 000 francs dans le temps et aujourd'hui qui sont dans le 250, dans le 400 000 francs congolais, n'est-ce pas là une avancée? N'est-ce pas là une évolution? N'est-ce pas là un changement? Qu'est-ce que vous voulez que l'on vous dise pour que vous vous rendiez compte que non, les choses vont bien dans ce pays? Nous sommes quand même un pays de plus de... Nous avoisinons 5 millions d'habitants. À l'heure actuelle, nous sommes en train de s'aimer. C'est ça, nous sommes en train de s'aimer. La conjoncture économique du pays, certes, elle est en souffrance. Elle est en souffrance pourquoi? Parce que nous avons hérité du mauvais système. Nous avons hérité de la mauvaise gestion, messieurs. Nous avons hérité de la mauvaise gestion. Laissez-moi terminer. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de s'aimer. L'économie d'un pays, c'est comme une plante. Voyez-vous?
quand vous avez un manguier, pour que les manguiers donnent du fruit, quel est le travail qui est fait en amont? Il faut d'abord planter ça. Quand vous plantez, ça commence à pousser. Ça germe et puis c'est la plante qui sort. Et après, cette plante va nous donner les fruits. C'est ça, c'est la même chose avec l'économie. C'est-à-dire aujourd'hui, le régime actuel chapeauté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de s'aimer pour que demain, même si lui n'est plus là, que les Congolais puissent, n'est-ce pas, jouir des résultats du travail qu'il est en train d'abattre aujourd'hui. Donc le bilan, il est pour moi positif. On est en train de bien avancer. À l'Est, il y avait la guerre tous les jours. Et aujourd'hui, avec l'état de siège décrété à l'Est, vous voyez que les groupes armés sont en train d'être réduits. N'est-ce pas là une avancée? Que voulez-vous que les gens fassent? Tous les jours, on apprend toujours des massacres de tueries. Mais oui, ces massacres viennent parce qu'on est en train aussi d'éradiquer tous ces groupes. Mais ils ne partent pas. Donc ils partent. Il y a combien de camps de groupes qui ont été saccagés par les... Selon un rapport, on dit que depuis la présence de l'état de siège à l'Est, la présence des groupes armés augmente par rapport à celle d'avant. C'est du mensonge. Qui vous raconte ça? C'est un rapport. Quel rapport? Le rapport de qui? Qui vous raconte ça? C'est du mensonge, monsieur. C'est du mensonge. Avec cet état de siège, les choses ont évolué. Il y a des villages où les enfants ne pouvaient pas partir à l'école. Et aujourd'hui, ces enfants partent à l'école. Il y a des villages où les gens ne pouvaient pas sortir pour aller au marché, à l'est du pays. Et aujourd'hui, ils sortent. Ils font leur mouvement sans restriction. Il y a eu une avancée. Cet état de siège est en train de nous aider jusqu'à ce qu'on va éradiquer avec tous les groupes armés à l'Est. Donc, nous irons de prorogation en prorogation avec l'état de siège jusqu'à ce que les groupes armés seront détruits. Maître Jean-Berkel, selon vous, l'ancien système mauvais que vous faites allusion, c'est le système de Kabila, de la Kabylie? Mon frère, parce que vous avez hérité la mégestion dans la chose publique dans notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez parlé que vous avez hérité d'un mauvais système. C'est la Kabylie que vous faites allusion. C'est ce que j'ai dit. La mégestion dans ce pays n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est avec qui? La mégestion a commencé depuis le temps même de Mobutu. Et Kabila est venu, il a continué avec cette même gestion. Donc Kabila, c'est un mauvais gestionnaire. Mais c'est un mauvais gestionnaire. Nous étions dans ce pays sans route, sans quoi. Mais il a construit le pont Luangue qui permet aux Kassaïens de venir tout. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente par rapport à la population congolaise, ces ponts-là? Mais quand même, ça permet l'économie. Mais qu'est-ce que ça représente? Quelle économie ça facilite? Les maïs de Kassaï, les maïs de Bandundu partent. Mais vous-même, vous êtes en train de dire que la population souffre. Si ça permettait à ce que les maïs de Bandundu du Kassaï arrivent à Kinshasa, pourquoi cette population de Kinshasa est en train de souffrir? Messieurs les journalistes. Non, mais c'est ça. Je vous dis que la mégestion dans ce pays n'a pas commencé aujourd'hui. La mégestion a commencé du temps de Mobutu. Et Kabila a hérité aussi de cette mégestion. Il a continué dans cette mégestion. Et nous sommes venus relever la pente. Nous sommes venus sortir les pays de la déroute pour remettre les pays sur la bonne voie. C'est ça le travail que nous sommes en train d'abattre. Et ce travail, on ne peut pas le faire dans moins de 3 ans. On ne peut pas le faire dans moins de 5 ans. Non, c'est un travail de longue haleine. Vous allez faire un retour de Jésus. C'est un travail de longue haleine. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ses 2 mandats. Il fait son premier mandat, il le finit. Nous lui accordons le 2e mandat. Et il va nous présenter son dauphin. C'est celui-là qui va continuer avec la gestion. Pour que la gestion ne soit pas opaque. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là le maître Jean-Berkel Moulamba. Il est secrétaire exécutif provincial adjoint de la DEFAT, Alliance des démocrates fascistes. Et je rappelle aussi qu'il est le vice-président de la fondation Patrie Moulamba Fopam, une fondation qui est au quotidien de la population congolaise, une fondation qui vient en rescousse des démunis. Voilà, c'est ça la fondation Patrie Moulamba. Je salue en passant le président national de la fondation, maître Patrie Moulamba Madjabou. Depuis les États-Unis se retrouve, je crois qu'il est utile pour la population congolaise. Bana Tchangou, Bana Moamba, Bana Funa.
Je crois que la Fondation Patrick Moulamba est à votre côté. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. Passez au siège de la Fondation. Juste sur bypass Kaziamade, vous allez trouver la Fondation Patrick Moulamba. Merci beaucoup, madame, messieurs. Je crois que je vais revenir encore à Maître Jean Beken avec la dernière question. De savoir, Maître Jean Beken, pourriez-vous nous dire ce que fait, c'est que le pouvoir de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine ne puisse pas connaître un succès? C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base que Félix Tshisekedi échoue au niveau de l'Union africaine? Vous avez un mandat d'une année. Vous savez, dans une année, qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il a raté par rapport à la mission qu'il s'était confiée? Il n'a rien raté. Mais il était là pendant qu'il était là en Guinée-Conakry, il y a eu des coups d'État au Mali, il y a eu des coups d'État en Burkina Faso. Donc sa gestion n'a pas été à la hauteur. Monsieur le journaliste, je viens ici vous rappeler que tous ces États que vous venez de citer là, ce sont des États indépendants et souverains. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a rien à voir avec leur gestion propre. Le président, il est président de la République démocratique du Congo et aussi il fut président en exercice de l'Union africaine. Son travail n'était pas d'aller travailler au Mali ou au Burkina Faso où il y a eu des coups d'État. Non, ça n'était pas ça son bilan. Ça n'était pas ça son bilan. Il a fait son travail selon la mission qu'il s'était assignée et ça s'est bien travaillé. La diplomatie congolaise était au top parce que vous me demandez que nous vous donnons en quelques lignes le bilan par rapport à la tête, par rapport plutôt au mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine. Votre dernier mot, parce que c'est la vous savez qu'avec ce mandat, aujourd'hui la République démocratique du Congo a la présidence de la Commission africaine des droits de l'homme. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les mandats du président de la République à l'Union africaine, le Congo est représenté dans la commission internationale, dans la commission de codification du droit international. Vous savez ça, le Congo est représenté. Il y a le professeur Yvon Mungachan, qui est un Congolais, qui est un professeur de l'université de Kinshasa, qui fait partie, n'est-ce pas, de cette commission-là, la commission de codification du droit international. C'est avec l'appui, le soutien du chef de l'État, la commission africaine des droits de l'homme, qui est aujourd'hui dirigée par un fils du pays, monsieur le professeur Ngoyi Lumbu. C'est un fils du pays, professeur à l'université de Kinshasa. N'est-ce pas là une bonne diplomatie? N'est-ce pas là les bons résultats pour le pays? Avec son passage à la tête de l'Union africaine, le Congo avait su encore, n'est-ce pas, montrer cette image-là d'un grand pays sur lequel les autres nations peuvent s'appuyer avec le passage du président. Voilà pourquoi, ce qui prouve que ce passage-là, c'était une réussite. Vous voyez, juste après son mandat à l'Union africaine comme président, le président a été élu par ses pairs comme vice-président du COMESA. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Union africaine? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est cette gestion et cette diplomatie. La gestion va concerner quoi? Dans quel domaine? Nous avons besoin de ce qui est concret. Sa gestion était plus, plutôt son mandat était plus axé sur la culture africaine. Et une personne... Parce que là, quand on parlait de la culture, il est pensé à côté des missions de l'Union africaine. Parce que les missions principales de l'Union africaine, c'est aussi stabiliser la paix, favoriser l'économie, stabiliser l'économie africaine. On est d'accord. Tu viens peut-être en dernière position. On est d'accord avec tout ce que vous donnez comme des missions. Là, ce sont les objectifs de l'Union africaine. Mais chaque président à la tête de l'Union africaine a un mandat. Et son mandat est axé sur un programme bien défini. Vous allez suivre, monsieur. Donc, ce mandat est axé sur un programme bien défini. Et pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son mandat était axé là où c'était axé et il l'a bien fait.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Maître Jamaicain, votre dernier mot en rapport avec l'émission, en rapport avec l'actualité du pays, en rapport avec votre parti ADIFAT et aussi en rapport avec votre fondation, parce que vous êtes vice-président d'une fondation ici à Kinshasa. C'est quoi votre dernier mot et qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui nous suivent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ceux-là qui nous suivent, ne perdez pas espoir, ne perdez pas espoir, gardez espoir. Battons-nous, continuons à travailler pour que ces pays puissent toujours aller de l'avant. Soutenez, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenez-nous de la défaite. Soutenons l'honorable Jean-Louis Kalambandidou, notre coordonnateur national, qui est le conseiller spécial du Premier ministre en matière de développement durable. Alors, ne nous laissons pas dérouter par les petits politiciens. Et aussi, en tant que vice-président de la Fondation Patrick Moulamba, nous sommes là, à vos côtés, pour vous accompagner dans toutes vos difficultés. La Fondation Patrick Moulamba est là, et le plus dans le social. Nous œuvrons avec tout le monde. Si vous avez un souci, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter selon que l'adresse vous avait été donnée par monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, messieurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre aussi votre chaîne SB Télévision, Salem Bobo Télévision, à travers cette émission La Gâchette, une émission qui vient vous déstresser, une émission qui concerne juste l'actualité sociopolitique du pays. Voilà, je vous dis un grand merci à mon partenaire depuis la France, en Paris, M. Ziko Vema. Je salue aussi maman Françoise Ebengo depuis la Bruxelles, qui ne cesse jamais de nous soutenir. Et aussi, voilà, madame, messieurs, j'aimerais